Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour donner un conseil à tous les nouveaux arrivants qui arrivent au Canada ou bien ceux qui sont déjà là et qui ont comme de la difficulté à trouver leur chemin, qui ont comme de la difficulté à trouver un emploi qui correspond à leurs aspirations professionnelles qu'ils avaient lorsqu'ils ont quitté le pays afin d'arriver au Canada. Alors, j'aimerais vous dire d'entrée de jeu que le Canada, c'est réalité. Le Canada, c'est réalité qui sont différents des réalités ou de ce que nous avons entendu lorsque nous étions au pays. Alors, il est parfois, je dis bien parfois, décalé, je vais appeler ça comme ça, de quitter le pays avec un projet et d'arriver au Canada. Les choses ne se passent pas comme vous avez souhaité et vous continuez à insister à vouloir garder le plan que vous aviez au départ. Je vais donc vous donner quelques pistes de solutions, quelques pistes professionnelles que vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser. Et surtout, je répète encore, et surtout, pour ceux qui, comme moi, recherchent une certaine liberté financière. Je sais que c'est un mot qui peut peser gros pour certaines personnes, mais en réalité, dans la vie, l'être humain recherche la liberté. L'être humain est naturellement paresseux. S'il était donné aux personnes de ne pas travailler, de rester à la maison, de faire ce qu'elles veulent, chacun restera à la maison et recevra son salaire. C'est pour cette raison que vous allez voir beaucoup de gens aiment les aides sociales. D'accord? Mais bref, c'était une parenthèse, c'était mon introduction. Alors, vous devez connaître au Canada, il y a différents chemins professionnels, et même partout ailleurs, je me concentre au Canada. Et les chemins professionnels que je vais vous citer ici et que je vais détailler s'appliquent bien évidemment à ceux qui recherchent une certaine liberté sur le plan social et surtout sur le plan financier. Je parle bien de liberté financière. Donc, pour ceux qui veulent rapidement atteindre ce niveau-là, écoutez très bien cette vidéo. Le revenu que tu vas toucher en fonction des chemins professionnels que je vais te citer ici, bien sûr, lorsqu'on cherche un travail, un chemin professionnel, bien sûr, on travaille et on veut générer un revenu. Donc, le chemin professionnel que tu vas travailler va te donner un certain revenu. Et ton revenu sera en fonction de la valeur que tu apportes sur le marché du travail. Je répète, ton revenu sera fonction de la valeur professionnelle, de la valeur que tu apportes à ton employeur ou sur le marché du travail. Plus la valeur que tu apportes est élevée, plus ton employeur aura tendance à te payer de façon conséquente. Retiens ça, c'est la valeur que tu apportes sur le marché du travail ou dans ta profession qui détermine, n'est-ce pas, le revenu que tu vas toucher. Si tu es par exemple dans un emploi et que tes possibilités d'augmentation salariale ne te plaisent pas, je peux te conseiller que tu dois changer. Je te conseille de commencer à regarder ailleurs. Ou alors, pour certaines personnes qui ne peuvent pas regarder ailleurs, c'est parce qu'elles ne sont pas convaincues que dans d'autres entreprises, elles peuvent apporter une valeur qui correspond à leurs aspirations salariales. Vous savez, il y a des personnes qui veulent gagner 5 000, 6 000 $, mais ne savent pas qu'il y a une certaine valeur qu'elles doivent apporter à l'employeur ou alors à l'individu en face de pour pouvoir recevoir les 5 000 $ de revenus. Ces deux chemins professionnels pour ceux qui visent la liberté. Ok, je répète, pour ceux qui visent une liberté financière, il y a le chemin de salarié, il y a le chemin d'entrepreneur ou alors de travailleur autonome. Je ne vais pas parler d'investissement ici parce que pour moi, on investit lorsqu'on a suffisamment d'argent. Bien sûr, c'est possible de le faire, mais je ne vais pas parler ici parce qu'il faut une certaine base. Pour investir, si vous n'êtes pas issu d'une famille riche, si vos parents ne vous ont pas légué un certain héritage, ça sera difficile pour vous d'investir. Donc, vous devez commencer à la base comme tout le monde. Vous devez partir des zéros comme tout le monde, comme moi, comme bien d'autres immigrants qui arrivent ici. Vous devez partir soit d'un salaire, soit alors vous devez partir en tant que travailleur autonome ou entrepreneur, où vous pouvez, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle un modèle hybride. Alors, pour me résumer, les trois chemins professionnels que vous devez choisir, si vous visez la liberté lorsque vous êtes au Canada, c'est soit vous choisissez le chemin des salariés, soit vous choisissez le chemin d'entrepreneur ou travailleur autonome, soit alors vous choisissez un modèle hybride. Le modèle hybride, c'est simplement le modèle que moi, par exemple, je suis. Vous avez un travail à côté et à côté, vous lancez une activité. Okay? Vous lancez une activité, je sais pas trop, vous lancez une activité qui, à un moment donné, va vous générer suffisamment de revenus. Et lorsque vous avez maintenant suffisamment de revenus avec votre emploi, je vais vous expliquer, vous pouvez, n'est-ce pas, aller dans d'autres étapes, investir, l'investissement.
Ok. Bien évidemment, en tant que salarié, vous pouvez commencer à investir avec votre salaire, mais une fois de plus, vous ne partez pas, vous partez, n'est-ce pas, de zéro avec un salaire. Le parcours professionnel de l'employé, c'est le parcours que nous employons tous, c'est-à-dire vous travaillez pour un employeur ou plusieurs employés en échange, n'est-ce pas, d'un revenu mensuel. Le chemin de l'entrepreneur ou du travailleur autonome, c'est quelqu'un qui travaille pour son propre compte ou pour sa propre compagnie. Et le chemin hybride, je l'ai expliqué en avant, c'est un chemin, n'est-ce pas, qui cumule les deux. C'est-à-dire, à côté de votre salaire, à côté de votre emploi de salarié, vous avez une activité à côté qui vous génère également des revenus. Nous allons aller un peu plus en détail sur chacun de ces chemins, ok? Lorsque vous êtes salarié, et que vous visez une certaine stabilité ou liberté financière, vous devez choisir, votre focus doit être, n'est-ce pas, basé sur des emplois qui vont vous apporter plus de revenus. Je dis bien, votre focus, lorsque vous êtes salarié et que vous voulez générer plus d'argent, rapidement d'argent, ok, vous devez viser, je parle bien dans l'esprit de la liberté, l'esprit de générer plus d'argent pour investir afin d'avoir la liberté. Vous devez viser des emplois qui vont vous générer le plus de revenus avec votre niveau. Et je peux vous rassurer qu'au Canada, vous allez voir certaines personnes qui ont des diplômes secondaires, qui touchent mieux, ou bien qui ont un diplôme, je sais pas, de niveau secondaire, qui touchent mieux que certains ingénieurs, qui touchent mieux que certaines personnes qui ont des diplômes supérieurs. Ça existe. Ok? Donc, vous devez viser, n'est-ce pas, ce genre de travail. Et une fois de plus vous allez rester dans un emploi où vous êtes payé en fonction de votre performance, cela va vous pousser, n'est-ce pas, à améliorer vos performances chaque fois. Ça veut dire plus vous aurez de l'expérience, plus vous allez grandir des échelons dans l'entreprise, plus votre employeur sera, n'est-ce pas, amené à vous donner des revenus conséquents. Si aujourd'hui, tu es salarié, tu es dans un emploi où tu ne vois pas les perspectives d'évolution, où ton augmentation salariale est insignifiante, ou alors ton employeur te fait stagner sur le point de vue salarial, ok, il sera temps pour toi, n'est-ce pas, de regarder ailleurs et de chercher un autre travail afin de dire bye bye à ton employeur. Un autre point aussi important que tu dois retenir lorsque tu es salarié, c'est tu dois également choisir des métiers à forte valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire, les métiers à forte valeur ajoutée? Je prends un exemple. Si tu travailles dans des centres communautaires, comment j'oublie le nom de ça? Bref, prenons par exemple, vous travaillez pour un organisme de charité pour un centre communautaire. On s'entend que vous n'allez pas vous attendre à recevoir un salaire extraordinaire. Vous n'allez pas vous attendre à recevoir des primes de fin d'année d'une certaine hauteur. Ok, si vous faites ce genre de travail ou si vous visez ce genre de travail, c'est mort. Vous n'apportez pas une très grande valeur. Ce n'est pas un travail qui a une forte valeur ajoutée. Si par exemple vous visez une entreprise syndiquée, ok, tapez sur internet entreprise syndiquée au Canada, vous aurez la définition de ça. Vous devez comprendre que avec une entreprise syndiquée, les augmentations sont déjà planifiées. Vous ne pouvez plus rien faire parce que le syndicat qui défend les intérêts des employés ont déjà planifié, n'est-ce pas, l'augmentation, et ne vous attendez pas aux grosses augmentations. On parle là d'augmentation de 2-3% annuellement. Bien sûr, je parle dans l'optique de quelqu'un qui veut générer rapidement des gros revenus, afin de viser d'aller vers la liberté financière. Si vous êtes juste quelqu'un, vous voulez juste travailler, faire de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais je parle pour des personnes qui émigrent au Canada, qui sont ambitieuses, qui veulent rapidement générer de l'argent et investir. Si vous êtes dans cette option-là, travailler pour les syndicats parce que sont des travaux que les gens adorent. C'est-à-dire travailler dans une entreprise syndiquée parce que ça offre une certaine sécurité à l'employé et tu ne peux pas te faire renvoyer rapidement. Et c'est un peu comme en Afrique, les gens veulent travailler pour le gouvernement. Donc, si vous êtes dans cette option, sachez que votre augmentation est déjà planifiée dans le temps et vous ne pouvez pas faire grand chose. Et le conseil que je vais vous donner ici, c'est si vous êtes dans ce genre d'entreprise et que à un moment donné, vous n'êtes plus satisfait, il faut partir de là. Il faut partir de là, vous dites au revoir à votre employeur de façon polie, de façon très courtoise et en respectant la réglementation qui a trait au départ d'un employé lorsque vous voulez partir. Pourquoi je dis ça? Parce que si l'occasion est donnée à votre employeur de vous mettre à la porte, il n'hésitera pas de vous mettre à la porte. Donc, si vous trouvez mieux ailleurs, prenez vos dispositions d'aller faire cet autre emploi
tout en respectant votre employeur actuel. Le deuxième chemin professionnel que vous pouvez emprunter, n'est-ce pas, c'est le chemin d'entrepreneur ou travailleur autonome. Qu'est-ce que cela signifie? Vous lancez une activité et au Canada, au Québec, il y a beaucoup d'organismes qui donnent des formations pour, n'est-ce pas, vous initier à l'entrepreneuriat. Vous pouvez vous inscrire et commencer votre activité. Maintenant, une fois de plus, dans votre activité de travailleur autonome, vous devez viser un secteur de l'entrepreneuriat qui va vous apporter, n'est-ce pas, une forte valeur ajoutée. Mais l'avantage ici, c'est que vous êtes payé, n'est-ce pas, sur le revenu. Vous êtes payé de façon brute. La personne ou l'entreprise que vous offrez votre service, n'est-ce pas, c'est une négociation. Vous jugez que le travail que je fais représente telle valeur, vous négociez et vous avez votre rémunération. C'est vous qui déclarez vos impôts, vous allez, n'est-ce pas, beaucoup de déductions à faire et vous pouvez, n'est-ce pas, avoir un revenu à la fin du mois très considérable si, n'est-ce pas, vous savez ce que vous faites. Ce chemin aussi est risqué parce que pour lancer, on s'entend bien, il faut avoir une base des clients. Et c'est parfois aller chercher cette base de clients-là qui est parfois difficile. Et une fois qu'on a trouvé, n'est-ce pas, les clients, il faut les convaincre à acheter ton produit ou ton service. C'est vrai, se lancer sur ce chemin est difficile. Mais lorsque vous parvenez à faire un client, vous faites bien votre travail et de bouche à oreille, le marketing peut parler pour vous et vous parvenez, n'est-ce pas, à générer des revenus conséquents qui vont vous permettre ultimement d'aller investir et d'atteindre votre objectif. C'est un chemin aussi où ceux qui gagnent plus dans ce chemin, c'est ceux qui prennent aussi beaucoup de risques. Je ne dis pas des risques extrêmes. Si vous souhaitez prendre des risques extrêmes, prenez-le. Soit vous allez gagner gros, soit vous allez perdre gros. Donc ça va dépendre aussi de votre capacité à accepter le risque. Mais c'est un chemin que vous pouvez emprunter lorsque vous immigrez au Canada. Je vois beaucoup d'immigrants qui étaient des entrepreneurs en Afrique, mais qui arrivent au Canada du jour au lendemain, veulent suivre la voie des personnes de leurs entourages, veulent retourner à l'école, veulent aller à l'université, alors qu'au fond d'elles, elles ont, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat dans le sang, dans l'âme. Si vous avez ce profil, vous venez d'immigrer au Canada, lancez-vous une activité. C'est vrai, vous avez besoin d'une certaine stabilité pour vivre, vous avez besoin d'une stabilité pour payer vos factures de base avant de vous lancer en entrepreneuriat. C'est pour ça que je recommande le troisième chemin professionnel qui est simplement le modèle hybride. Vous avez un boulot à côté et vous avez votre activité à côté. Pourquoi? Parce que votre emploi va vous permettre de payer vos revenus de base, de payer le loyer, l'électricité, bref, tout. Et, n'est-ce pas, votre entreprise à côté de votre travail va vous permettre de générer plus de revenus. Enfin, n'est-ce pas, d'aller investir et d'atteindre votre liberté. Ok? D'aller investir, d'atteindre votre liberté. Parfois, vous n'aurez même pas besoin d'investir parce que l'entreprise peut vous générer suffisamment d'argent de façon à ce que vous n'ayez plus besoin de votre emploi. J'ai dit, votre entreprise à côté de votre travail peut vous générer suffisamment de revenus de façon à ce que, imaginez, vous lancez une activité au Canada et vous faites 100 000 en une année à côté de votre travail et c'est possible. Je dis bien, c'est une expérience que j'ai vécue. Vous faites 50, 100 000 à côté de votre travail. Maintenant, le but maintenant est de savoir est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour lâcher mon travail. C'est une question, ça va dépendre de vous si vous êtes à l'aise de lâcher. Mais je dis, lorsque vous choisissez le modèle hybride, ça peut aller très rapidement. Mais je ne veux pas donner l'air que c'est facile. Ce n'est pas facile, ça demande du travail, ça demande des sacrifices. Dans mon cas, par exemple, je dors à peu près 6 heures maximum par jour. Je dors 6 heures maximum par jour parce que j'ai un devoir vis-à-vis de mon entreprise et j'ai un devoir vis-à-vis de l'emploi qui me permet, n'est-ce pas, de payer mes factures de base. C'est quelque chose que vous devez retenir. Donc, si tu viens d'arriver au Canada et que tu as de la difficulté, n'est-ce pas, à trouver ta voie, voilà les propositions que je vais te faire. Et en fin de course, retiens bien que ce n'est pas parce que tu as eu un plan au pays que tu dois forcément adapter ce plan ici. Parce que j'ai discuté avec un abonné de la chaîne qui est dans cette situation. Il était enseignant au pays. Arrivé ici, les choses, ça se passe comme il veut. Il fait des suppléances. Il a même perdu sa suppléance. Il se pose la question. Mais à côté de ça, il me dit au pays, l'entrepreneur, il faisait des activités à côté. Et ces activités lui généraient plus d'argent que son travail d'enseignant. Vous voyez un peu la situation. Le dernier conseil que je vais vous donner à travers ces différents chemins, c'est de suivre parfois de suivre la voie qui est à l'intérieur de vous. Suivez parfois cette voie et osez faire des choses différentes de ce que vous avez toujours fait. Parce que c'est dans la différence. C'est en sortant
de ce que vous avez toujours fait que vous allez trouver une certaine stabilité. Si vous faites la même chose et vous pensez que vous allez, n'est-ce pas, obtenir des choses, des résultats différents, vous vous trompez. Sortez, n'est-ce pas, de votre zone de confort. Et je vais terminer en disant, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Ciao.